du net, mesdames et messieurs, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. L'édition 2016 de la Journée internationale de la Croix-Rouge s'est déroulée ce week-end avec une forte mobilisation des différentes couches du réseau de cet organisme humanitaire présent au Sénégal depuis des dizaines d'années. Les agents de la RTS 4, à côté de leur vocation de traitement de l'information, se sont donnés comme mission de s'ouvrir à la question de la paix définitive en Casamance. Autour d'un panel, la situation de la Casamance a été revisitée par des femmes, des sociologues, des politiques et des agents de la société civile. Tels sont les thèmes qui feront objet de traitement dans ce journal. La page internationale et la revue des titres viendront tour à tour mettre un terme à cette édition. Nous sommes lundi 9 mai 2016, bienvenue dans cette édition. La célébration ce 8 mai de la Journée internationale de la Croix-Rouge a été placée sous le thème « La Croix-Rouge partout et pour tous ». À Ziguinchor, l'anniversaire du fondateur Henri Dunant a été marqué par un défilé qui a vu la participation des partenaires de l'organisation et la présence massive des différentes couches du réseau de la Croix-Rouge. Compte rendu, Mathilde Ramabalde. Le mouvement international de la Croix-Rouge reste le plus important regroupement d'organisations humanitaires. L'édition 2016 de la Journée internationale de la Croix-Rouge célébrée à Ziguinchor a été sanctionnée par un défilé apprécié des populations sorties pour admirer une très belle organisation des colons, des aspirants et des secouristes qui constituent le réseau de la Croix-Rouge. Cette édition 2016, je l'ai vécue avec beaucoup de joie, vu la forte mobilisation des membres du comité. En fait, nous avons reçu au niveau de Ziguinchor tous les départements de la région pour célébrer en tout cas cette journée du 8 mai. Partout pour tous, comme vous le savez, la Croix-Rouge elle est présente dans toutes les théâtres d'opération. Et quand la Croix-Rouge intervient, comme le thème le dit, on n'agit pas pour M. Y et laisser M. Z. Nous agissons pour tout le monde et en tout lieu. C'est cela aussi est suivi par nos statuts qui en tout cas basés sur des principes qui fait que nous sommes acceptés partout et nous agissons pour tout le monde. Composé de deux dénombrements, la jeunesse et le secourisme, l'institution offre à Ziguinchor une place de choix à l'encadrement des plus petits, avec une école classée parmi les meilleures dans la commune de Ziguinchor avec 95% de réussite. Depuis des années, vous voyez au niveau du siège, nous avons une école, d'abord qui est partie de l'école préscolaire. Ensuite, vu la qualité en tout cas des enseignements, les parents des enfants avaient jugé nécessaire quand même que la Croix les accompagne. Donc de la maternelle, du préscolaire, nous sommes passés à l'école élémentaire. Et aujourd'hui, nous avons un cycle complet. Ça veut dire de la petite section à la grande section pour le préscolaire et du CI au CM2 pour l'école élémentaire. Et nous faisons de bons résultats parce qu'il n'y a eu jamais une année où on n'est pas, en tout cas, on n'a pas atteint le pourcentage en tout cas de 98%, 99%. La célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge a vu la présence effective de toutes les sections de Bignona, d'Oussouye et de Ziguinchor qui ont rendu un hommage spécial à une grande icône de la Croix-Rouge dans la région du Sud, Aliou Doucouré, qui a consacré toute sa vie à l'action humanitaire. Comme c'est un programme qui était déjà mis sur place, nous ne pouvions que l'appliquer comme on l'a prévu. Et les décès, comme ils ne sont pas prévus, le décès de Doucouré est venu s'imposer. On ne peut pas ne pas l'évoquer. C'est ça qui a terminé cette note de tristesse. Mais vous voyez, la vie est ainsi faite. Mais pour nous, c'est pour montrer qu'on n'oublie pas Doucouré. Un monsieur formidable. Un monsieur formidable qui, de son comité de Bignona, n'hésitait pas à venir passer des nuits ici pour des formations. Parce que finalement, c'était un formateur. Une fête qui a passé son entendement et dont la jeunesse s'est entièrement appropriée sous l'admiration des partenaires présents à la célébration. La RTS 4 se joint au processus de paix en Casamance. Cet engagement s'est traduit samedi dernier par l'organisation d'une journée de réflexion sur le processus de paix dans cette région sud du Sénégal, compte rendu Binta Diatta. En plus de son devoir d'informer et de promouvoir les valeurs de la région sud, l'amicale des agents de la RTS 4 se donne une autre mission, celle d'accompagner le processus de paix en Casamance. À cet effet,
Une journée de réflexion a été organisée dans un hôtel de la place ce samedi 7 mai pour essayer de contribuer à la recherche de la paix. Depuis 4 ans, nous touchons du bois, vraiment c'est l'accalmie, mais l'accalmie peut être porteuse de danger parce que c'est les moments choisis généralement par les différentes parties en conflit pour se réanimer et on ne le souhaite pas. Nous sommes arrivés à un niveau tel que nous estimons chacun d'entre nous doit mettre du sien pour qu'ensemble nous réglions définitivement la crise casamançaise afin qu'ensemble nous puissions nous attaquer au défi de l'émergence de notre terroir. Les femmes casamançaises ne sont pas restées insensibles à ce conflit. Elles se sont battues durant des années de manière discrète, mais aujourd'hui, ces héroïnes sont perçues comme des facilitatrices pour une paix durable. À en croire Seynabou Mal Cissé, coordinatrice de l'ONG Ousoforal, la question ne pourrait pas se régler sans l'implication des femmes. Cette question de l'implication des femmes dans la construction de la paix. Nous disons que les femmes constituent 52% de la population. Il n'est donc pas possible de régler une question sans que les femmes soient pleinement impliquées dans cette question. Surtout dans une région où nous connaissons le rôle central que joue la femme, donc une fois mère, dans la vie de la communauté. L'amicale des agents de la RTS 4 pour cette édition 2016 pense que le combat de la paix doit être pour tous et que chacun devrait y mettre du sien pour éviter une reprise des hostilités. Parlons sport à présent. Le Casa Sport n'a pu faire que match nul samedi dernier face à Mbour Petite Côte. Ce partage de points aux allures de défaite a fait perdre au poulain de Demba Ramata Ndiaye le fauteuil de leader compte rendu Mamadou Salif Ndiaye. En recevant Mbour Petite Côte samedi dernier au stade Aline Sitoé Diatta, le Casa Sport savait qu'il mettait en jeu son fauteuil de leader. Hélas, les Ziguinchorois, talonnés par Djambar, n'ont pas pu éviter le pire des scénarios avec ce score nul et vierge. Et pourtant, le Casa avait tous les moyens pour venir à bout des Mbourois très timides et peu entreprenants. Pendant toute la première période, en effet, les poulains de Demba Ramata Ndiaye ont multiplié les initiatives, s'offrant plusieurs occasions de but. Un festival d'occasions qui a débuté avec ce tir à bout portant de Jean-Jacques Ndeki, détourné par le gardien de Mbour Petite Côte. Cette opportunité, comme toutes celles qui ont suivi, n'ont jamais été concrétisées. À la reprise, le Casa Sport, comme tétanisé par la victoire de son dauphin Djambar, qui venait de prendre provisoirement la tête du classement, perd ses repères. D'ailleurs, dès la 46e minute, les Ziguinchorois ont failli être surpris avec ce coup franc mbourois sauvé par la barre transversale du portier Yaya Mané. Depuis, le Casa panique dans cette rencontre qui s'est finalement terminée sur un score nul et vierge. Un score qui empêche les poulains de Demba Ramata Ndiaye de conserver le fauteuil. L'actualité hors de nos frontières commence maintenant. Le Parlement grec a adopté dans la nuit de dimanche à lundi une réforme controversée des retraites et des impôts. Quelques heures avant une réunion importante des ministres des Finances de la zone euro à Bruxelles. L'Eurogroupe doit se pencher sur l'évaluation des réformes effectuées par la Grèce qui ont été dictées par ses créanciers. Le texte a été voté par les deux partis de la coalition gouvernementale. Tous ceux de l'opposition ont voté contre. Les syndicats grecs se sont opposés à cette réforme qui prévoit notamment une baisse des retraites pour les revenus les plus élevés. Ils se sont mobilisés ces 3 derniers jours en appelant à une grève générale vendredi et samedi et en organisant de nombreuses manifestations. Nous ne ferons pas de compromis, dit ce représentant d'un syndicat de fonctionnaires. Nous ne donnerons pas notre accord, nous ne céderons pas, nous renverserons leur politique et ceux qui les mettent en place. Pendant le vote des députés, aux abords du Parlement, de brefs incidents ont opposé un groupe de jeunes et des policiers qui ont tiré des gaz lacrymogènes. Le rassemblement a réuni jusqu'à 10 000 personnes sur la place Syntagma. Selon la police, au total 26 000 personnes ont manifesté dimanche à Athènes et Thessalonique. La polémique est devenue nationale en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est monté au créneau pour dénoncer officiellement les propos de son chef d'état-major adjoint Yair Golan. Il a comparé l'Allemagne nazie à la société israélienne actuelle. L'homme est connu pour son franc-parler habituel.
Mercredi dernier, il s'inquiétait de revoir des processus nauséabonds qui se sont déroulés en Europe et plus particulièrement en Allemagne il y a 70 ou 90 ans et de voir ces signes de cela parmi nous, c'est-à-dire en Israël en 2016. Ces propos sont totalement faux, a répondu Benyamin Netanyahou. C'est une injustice faite à la société israélienne et ces propos minimisent l'Holocauste. La position du chef d'état-major avait déjà provoqué une levée de bouclier au sein de la droite israélienne. Plusieurs incidents ont récemment défrayé la chronique. Des défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires. Nous accueillons Moussou Diédiou et c'est pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 9 mai 2016. Sud Quotidien titre à sa une: Robert Sagnan, coordonnateur du groupe de réflexion pour la paix en Casamance et ex-maire de Ziguinchor, une rébellion n'a pas d'avenir si. Situation des malades mentaux au Sénégal, un danger ambulant. Prix de la critique d'art et du journalisme culturel, le groupe Sud triplement honoré. Eux et nous par Moussa Dembélé, les APE, le baiser de la mort. À la une du Populaire, relation entre Macky et les Wade, dialogue politique PDS, Serigne Mbacké Ndiaye entre confession et déballage. Ce que Wade, Karim et Macky m'ont dit. Les maîtres du jeu sont Sall et Wade. Seydina Issa Laye, porte-parole des Layènes à Macky Sall, il y a des sujets sur lesquels aucun dialogue n'est permis. Exclu du PDS, il crée son parti. Fada veut faire du Yessal avec des démocrates réformateurs. L'inspecteur des impôts, Ousmane Sonko, épingle l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu de reversement d'impôts. D'après M. Sonko, les députés ne payent pas l'impôt, car l'argent prélevé sur les salaires des députés n'est jamais rentré dans les caisses du Trésor public. Omar Sarr du groupe de refondation de Rewmi, Idi est fini, c'est un homme du passé. Gamou de Souma, Racine Sy appelle à l'unité pour Podor. Stade, le quotidien du sport, affiche à sa une: France, 2 ans après Diafra Sakho, Famara Diédhiou, meilleur joueur de Ligue 2. Ce trophée, je le voulais en présence de mon père. Espagne, 37e et avant-dernière journée, Atlético out. Barça et Real joueront le titre. Ligue 1, 22e journée, Djambar seul en tête. Coupe Saint-Michel 2016, US Ouakam, 10e club vainqueur. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Sidi Diagne sur les reliquats de Zos Guigui. Pour 5 millions, on ne peut pas venir frapper à ma porte. On ne leur doit que 30 millions de francs CFA. J'ai perdu plus de 15 millions pour le transport en Gambie. Ils seront payés la semaine prochaine. Une dette, c'est une dette. On est tenu de payer. Sénégal, Lamine Niger 5-0 en finale. Les Lions, rois à Dosso. Tafa Sow, frère d'Umbarodi, je déplore le 100% Pikine, Samba Boy et Tyson. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Amis du net, cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain pour d'autres découvertes sur l'actualité à Ziguinchor et à travers le monde. En attendant, vous pouvez rester connectés sur www.gms.sn. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.